Bonjour, bienvenue sur le blog Tips. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. Aujourd'hui, on va parler des musiques électroacoustiques en concert. Le compositeur compose sa pièce en studio, il arrive en concert. Parfois c'est automatisé, parfois on dit qu'elles sont jouées en live. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un compositeur est dans un studio, il compose une œuvre un petit peu pour ses oreilles, c'est-à-dire il la compose avec ses oreilles, le plus souvent sur deux haut-parleurs. Et puis quand il faut maintenant porter ça à la connaissance du public, on se retrouve dans des salles qui sont beaucoup plus grandes et on ne peut pas inviter des gens à écouter une grosse chaîne stéréo, d'une certaine manière. Et une grosse chaîne stéréo, d'ailleurs, ça ne sonnerait pas très bien. Du coup, assez vite, c'est pourtant ce qui se fait en musique rock, musique... Eh oui, mais la différence, c'est que tout est lisible parce qu'on voit les instrumentistes qui sont sur le plateau, qui courent de gauche à droite, qui jettent leur micro, qui font des bonds, qui ont des costumes particuliers, etc., etc. Mais il y a l'aspect scénique, quand même. Alors que chez nous, l'aspect scénique, il est quand même super limité. Alors, il ne reste plus que le son. Tous les sketchs, ils ont disparu, il ne reste plus que le son. Et du coup, il faut quand même trouver une manière de valoriser le son. Alors tu dis, il y a des diffusions qui sont automatisées et d'autres qui se font en direct. Alors ce qu'on peut déjà dire, c'est que si la musique électroacoustique apparaît à la fin des années 40, au début des années 50, il a fallu attendre les années 70 pour qu'on commence à réfléchir à des orchestres de haut-parleurs. C'est-à-dire en fait des ensembles de haut-parleurs qui sont pilotés par une console et qui permettent aux musiciens d'envoyer le son au fond de la salle, sur les côtés, au-dessus du public, où il veut, et au volume qu'il veut aussi. C'est-à-dire adapter sa musique à un public et éventuellement à ses réactions. Et on est assez vite arrivé à des orchestres de haut-parleurs que maintenant on a pris l'habitude d'appeler acousmonium et qui permettent justement de valoriser cette musique-là. De là à dire qu'on joue une musique électroacoustique en direct, moi j'irais peut-être pas jusque-là parce que un pianiste, quand il joue une musique en direct, il fait le son. Ouais. Or nous ne faisons pas le son, il est enregistré. Nous le valorisons, nous le mettons en valeur, nous le mettons en scène, on le spatialise. Voilà ce que nous faisons. C'est pas de la régie, parce que c'est un travail réellement de musique, mais c'est plutôt une forme peut-être d'interprétation, mais on ne joue pas de la musique en réel, en direct. Il ne faut surtout pas faire croire ça aux gens, d'ailleurs, parce qu'ils vont croire qu'on est capable d'improviser les musiques électroacoustiques que nous avons mis souvent 3 mois à composer en studio. Et donc, il ne faut pas tromper l'auditeur sur cette question-là. Mais à partir de là, donc, il y a cette valorisation du son dans une salle de concert, dans une salle de spectacle. Alors, soit on a quelqu'un qui fait ça sous les yeux du public, et donc il est derrière une console, et puis il distribue le son dans l'espace. Soit, et moi je préfère cette attitude, cette mise en scène du son, on la prépare à l'avance, on l'automatise, et on fait du coup une mise en espace qui sera beaucoup plus discrète. Mais il y aura tout un ensemble de haut-parleurs qui fera entendre ces sons et qui donnera le volume que nous voulons à la pièce. Et puis il reste une autre manière de jouer les musiques électroacoustiques en direct, ou disons les valoriser dans une salle de spectacle, c'est d'en faire des versions multipistes où dans l'ordinateur il est décidé que ce son va aller à tel endroit de la salle, ce son à tel autre endroit, etc. etc. Oui, là encore une fois c'est préparé. Et c'est préparé. Bernard, merci beaucoup. Et à très bientôt. Et à très bientôt.